Les chercheurs occupent quelquefois des espaces bizarres que le commun des mortels a du mal à comprendre. Laurent, le maître Martin d'Artus, va vous parler de ses recherches novatrices sur l'origine des représentations graphiques. Il étudie donc la cryptopictographologie. Je suis tout seul en France à avoir développé cette méthode. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la phonologie qui s'occupe de l'écoute des sons et la façon dont les mots sont prononcés. Ce n'est pas de la phonétique historique, même si ça s'y rapporte, puisque la phonétique historique observe l'évolution et l'interaction des langues les unes avec les autres. C'est quelque chose qui est une comparaison d'un symbole et la façon dont il est prononcé dans la langue héraldique, c'est-à-dire du type de vieux français, par rapport à l'endroit où il se trouve et à la langue vernaculaire où il se trouve. Dans ces cas-là, on a un phénomène de diglossie, deux langues côte à côte. Or, on s'aperçoit qu'un terme qui utilise des mots grecs ou français correspond dans la prononciation à quelque chose de complètement différent dans une autre langue vernaculaire à l'endroit où il se trouve. Vernaculaire, ça veut dire quoi? Vernaculaire, ça veut dire autochtone, de l'endroit où on se trouve. Par exemple, ici, ça serait le français par rapport à l'occitan. Un certain type de français par rapport à un certain type d'occitan. Il faut toujours faire du local. Je peux prendre comme exemple, mais là, ça sera du francien, des symboles qui se trouvent souvent en héraldique, par exemple une crosse épiscopale. Donc, tout le monde connaît ce qu'est une crosse épiscopale. On sait que l'étymologie indique plutôt quelque chose qui est lié à l'écriture. Je crois que c'est tiré du grec. C'est la notion de passer des messages en écriture. Or, au niveau de la symbolique et au niveau du vieux français, de la langue vernaculaire vieux français à côté, et donc plus du grec, on obtient quelque chose qui indique un épi ou un esprit qui se développe, quelque chose qui montre la résurrection, le retour des forces, un épi en pâle. Or, si on observe bien l'artefact, c'est-à-dire la forme de la crosse, c'est bien un épi que nous avons qui est en train, une plante, une fougère, qui est en train de se développer. Ça peut nous servir actuellement à comprendre notre histoire, ça sert à quoi? Oui, là, parce que là, jusqu'à présent, on fait l'histoire a posteriori. Nous avons appris à raisonner d'une certaine façon en fonction de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation. On peut appeler ça aussi la domestication. C'est-à-dire le fait de quitter la forêt pour se sédentariser grâce aux travaux des moines, grâce à tout un système qui a été fait pour sédentariser l'homme. Or, ce système-là, aujourd'hui, on commence à en voir la fin et les conséquences, c'est-à-dire les gens tombent malades, les gens se coupent de leur propre nature et sont de plus en plus mal dans leur peau. Alors qu'autrefois, les vieilles civilisations étaient féminines et pas masculines et étaient basées sur le fait, sur l'équinoxe aussi, sur la lune, donc sur le fait d'être en accord avec soi-même. On ne parle plus d'un état, on ne parle plus d'un système de pensée qui est au-dessus de nous, on parle de quelque chose qui fait référence à nous-mêmes. Et là, en faisant ça, on bascule, on s'aperçoit que les bons ne sont pas si bons que ça, et que ceux qui étaient censés être les sauvages ne sont pas si sauvages que ça. Alors ça veut dire que vous êtes capable de tout disséquer comme ça? Au niveau héraldique, oui, ça marche systématiquement. Quel que soit le symbole, on a automatiquement dans la langue locale un basculement qui se fait. Par exemple, gat, énormément le terme cat apparaît chez les Anglais pour décrire une panthère, pour décrire une antélope. Or, on s'aperçoit que ce terme, en fait, montre, puisque c'est lié au passage de la Lune, on retrouve ça aussi au niveau de la préhistoire, ce sont des termes et des constructions symboliques qui montrent le cheminement des mouvements planétaires. Et on s'aperçoit qu'en fait, derrière, on plus gate, mais gate, c'est-à-dire le passage, la porte, le mouvement de la Lune et tout un tas de renouveaux par rapport aux équinoxes et autres. Ça a été mesuré par des ethno-astronomes. Alors tout n'est pas bon à dire. Ce que je fais, j'ai pas que des gens autour de moi sympathiques qui applaudissent. L'ethno-astronome a exactement les mêmes problèmes. Ça a été mesuré par la NASA. Et on s'aperçoit qu'on retrouve ça après dans les cultes védiques, dans les cultes monistes, je crois qu'on appelle ça. Et on retrouve ces symboles-là quasiment à l'identique sur certains blasons. Cette façon de faire de profil, de mettre l'arbre. Tout ça montre une observation de la nature et une observation aussi de ce qui se passe dans la grande nature, c'est-à-dire au niveau des planètes. Ça veut dire que nos ancêtres les plus lointains s'intéressaient à ce qui se passait. Soit ils étaient capables d'observer et de reproduire, soit ils étaient capables de ressentir et de reproduire. De toute façon, à ce moment-là, c'est une grande discussion. Mais c'est quelque chose qui est inhérent à des anciennes civilisations et non pas des hommes qu'on pourrait dire
qui sont arriérés, mais plutôt des gens qui étaient très équilibrés et très en contact avec des réalités de la vie, chose que nous ne sommes plus aujourd'hui. Comment on peut expliquer, ça s'est perdu cette interprétation? Non, ça a été combattu. Ça a été combattu progressivement. Puisqu'au départ, il s'agit simplement de construire le raisonnement différemment, le faire sur un plan analytique. Ça, c'est l'Église qui va s'en charger. On rentre dans un système de plus en plus monothéiste et on commence à rejeter ces concepts qui deviendront liés à la sorcellerie et autres, au carnaval, et ils vont être rejetés et mis à part. Progressivement, ce phénomène de mettre à part va devenir quelque chose qui sera après condamné au XIIIe siècle, de façon beaucoup plus puissante, mis à l'écart, les populations seront rejetées ou dissimulées. Et en ce qui concerne le XVIIe, c'est carrément l'élimination physique des derniers et des femmes qui appliquaient ces rituels et ces connaissances, parce qu'il y a les connaissances aussi des plantes, il y a tout ce qu'on peut toucher ou rebouter, n'importe quoi. C'est une connaissance de la nature. Or, la symbolique qu'on trouve sur le blason est une symbolique baptisée, mais repris d'anciens concepts, anciens termes que la population utilisait encore au niveau de, on peut dire, de leur forme de culte, mais est-ce qu'on peut dire culte panthéiste, culte païen, ce sont des mots, mais des cultes plus anciens, des cultes matriarcaux qu'on appliquait dans les grottes et en certains endroits, dans les forêts et autres.